gamin, j'étais dans les centres sociaux, j'étais bénévole. Après, j'ai travaillé en tant qu'animateur aussi des travailleurs sociaux. Ensuite, j'ai pris la présidence d'un club de foot de quartier qui comptait 400 adhérents. Et on a restructuré le club avec des copains et compagnie. Et je me suis aperçu concrètement qu'il y avait un plafond de verre qu'il fallait pas dépasser et que c'était une question, donc les politiques, qu'elles soient intercommunales ou communales, elles nous freinaient et elles s'en foutaient complètement des populations des quartiers populaires. Ils s'en foutent de nous, mais royalement. Et c'est quoi ce plafond de verre? Le plafond de verre, c'est que les politiques nous maintiennent dans une précarité. Locale? Locale, non, mais c'est un constat national, c'est pas qu'un constat local. C'est que c'est les mêmes schémas de partout. Ils maintiennent dans une précarité, ils nous ont maintenus dans une paupérisation de tous les quartiers, et puis qu'à un moment donné, les associatifs, c'est bien beau, mais à un moment donné, il ne faut pas qu'ils s'émancipent. Il faut qu'ils fassent la politique de la ville. La politique de la ville, ça veut bien dire son nom, hein. Pour une fois, ils nous disent la vérité dans le titre, c'est-à-dire tu fais ce que je te dis. Je te donne des sous si tu fais ce que je te dis. C'est la politique de ma ville. Et donc aujourd'hui, ils te maintiennent dans un plafond de verre pour pas que tu te sois émancipé, pour pas prouver les compétences que tu as, ou les valeurs que tu as, ou développer, ou aller dans le sens critique. Donc du coup, il faut créer un rapport de force politique pour qu'on puisse nous dépasser ce plafond de verre, parce qu'il faut les obliger. Les alliances vont venir dans un second temps où on sera aussi considéré dans notre spécificité. Quand les autres partis, tels que le NPA et tout le reste de la gauche, reconnaîtra pleinement la spécificité de nos problématiques, là on pourra discuter d'égal à égal. Tant qu'ils ne reconnaîtront pas ça, vaut mieux qu'on crée un rapport de force parce que ça va emmerder tout le monde. Alors pour toi, les spécificités justement, tu les résumes à quoi? Les spécificités, c'est les problématiques qu'on rencontre, les problèmes de discrimination qu'on rencontre, les problèmes de chômage qu'on rencontre, les problèmes de logement qu'on rencontre, les problèmes économiques, de justice sociale qu'on rencontre. Donc on a un besoin de ne pas se couper de la classe populaire française. Attention, de ne pas rentrer trop dans nos spécificités et s'enfermer dans nos spécificités. Mais ça passera par une reconnaissance de notre spécificité et tendre la main à toute la classe populaire, à la classe ouvrière française. À un moment donné, il va falloir qu'on se batte ensemble. Donc déjà à l'intérieur, nous montrer notre spécificité parce que depuis 30 ans ça a été un échec, et ensuite tendre la main à la classe populaire, à ceux qu'elle se fait trahir par toutes les gauches, L'élu de l'immigration et la classe ouvrière française, elle a subi une coupure avec le social-libéralisme. Et c'est ça qui nous a coupés, qui nous a maintenus dans la précarité et qui a accéléré les divisions de nos problématiques. À Istres, la réalité des quartiers populaires, c'est quoi? La réalité, elle est comme de partout. Combien de personnes? On est 45 000 habitants. Il doit y avoir autour de très facilement plus de 10 000 personnes dans les quartiers populaires. Et puis à chaque fois, les quartiers populaires, ce qu'il ne faut pas oublier pour ces politiques-là, c'est facile. On est à la main des politiques. On vote toujours pour eux, ils gagnent pendant 30 ans avec nous. Donc à un moment donné, il va falloir créer un rapport de force qu'on vote plus pour eux, ni au premier, ni au deuxième tour, de manière à ce que dans leur prochain mandat, ils viennent nous séduire. C'est facile à comprendre avec l'exemple. Et ça, à la condition, c'est une expression qu'on entend souvent, à condition que celles et ceux des quartiers populaires qui veulent changer les choses, à condition qu'ils n'aient pas la gamelle. Et c'est fondamental, c'est ce qui nous a trahis. C'est croire qu'à l'intérieur du social-libéralisme, on va faire changer les choses. C'est tous les mecs qui ont milité dans les trucs de quartier qui ont été récupérés via SOS Racisme et le Parti Socialiste. On a l'histoire qui nous a trahis. Nous aussi, il va falloir qu'on soit vigilants, mais vigilants sans trop de suspicion parce que ça freine aussi. Il va falloir mettre des garde-fous à l'intérieur de notre organisation, mais aussi, il va falloir aussi qu'on soit très ferme avec les trobsistes, ceux qui vont à la gamelle. Pour ne pas être un général sans trou, par exemple toi, à Istres, comment est-ce que tu mobilises pour que les gens des quartiers populaires soient sensibles à l'intérêt de se rapprocher d'une organisation comme celle du FSQP, du Front Uni, des quartiers et de l'immigration? Et moi, je suis au contact de plein de camarades à moi, de copains, d'amis, des gens que je connais d'autres horizons, et que je leur dis qu'il nous faut une structure indépendante. Mais ils réagissent comment? Parce qu'eux, ils sont dans l'urgence sociale. Quand elle existera, on militera sur ces questions-là, et ça sera plus facile de faire venir des personnes sur des questions spécifiques, avec des mots d'ordre clairs qui leur appartiennent, que les faire venir au NPA ou autre. C'est vrai qu'ils ont une déception des partis politiques, mais je pense que s'ils ont une vision ou des messages clairs de la part sur les problématiques qu'ils rencontrent, mais au quotidien, mais je pense qu'on arrivera un peu plus à fédérer. Je pense, hein, on est toujours dans l'espoir. Hein, toi, tu sens qu'à Istres, en tout cas, là où tu es, là où tu agis, tu sens que les jeunes sont quelque part en attente aussi de ça. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que l'urgence sociale, c'est qu'à terme, ils veulent aussi une représentation politique dans laquelle ils se retrouvent. Ça, tu le sens vraiment? Il y a deux attentes. Il y a deux attentes d'un point de vue global dans un premier temps. Il y a une attente d'une unification des partis à la gauche du Parti Socialiste. Ça, c'est une grosse attente parce qu'eux aussi ne veulent pas aller voter parce qu'il y a 36 000 partis à la gauche du Parti Socialiste. Ça aussi, il faut quand même se le dire. Ça, c'est une première attente globale. Et il y a une seconde attente qui est d'avoir un parti spécifique avec des mots d'ordre clairs concernant les quartiers populaires et l'immigration. C'est une évidence.
évidence. C'est où il y a des choses qui les touchent clairement, sans détail et compagnie, sans parler de privatisation, d'écologie, même si ça reste quelque chose d'important, mais ils attendent des réponses claires du quotidien. On est les laboratoires, on est les victimes du système capitaliste, et il se fait dans les quartiers, c'est au quotidien qu'on le vit. On ne l'analyse pas, nous. On le vit au quotidien. Et donc aujourd'hui, ils attendent cette réponse-là. Et cette idéologie de croire que seul on est personne et qu'on est des dégains, on est une bombe atomique dans les quartiers populaires. Il suffit qu'on se regroupe à 3, 4, 10 dans les associations, on est des bombes, ils ont peur de nous, ils ont peur de nous. Alors il faut qu'on se mobilise, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants qui vont grandir, et on a une responsabilité vis-à-vis de nos parents et grands-parents qui se sont battus. Il faut se réveiller les mecs, il faut se réveiller les filles, il faut se réveiller tout le monde, parce qu'il y a l'urgence, et quand ça va péter, il va pas falloir pleurer pour nos gamins, il va pas falloir pleurer sur nos parents. À un moment donné, il faut qu'on se prenne en main, on est français, et puis il faut pas qu'on se coupe aussi de nos voisins qui sont français de choses, qui galèrent comme nous, il faut pas qu'on se coupe des gitans, il ne faut pas qu'on se coupe des Roms parce qu'ils vivent la même galère que nous, et ça c'est fondamental pour nous.